Blaf 67, Africain, Africaine, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que votre santé tombe au fixe et votre morale, j'espère que votre morale est au top. Ok? Professeur Omotunde, notre grand frère, notre père spirituel, je dirais, presque, sans exagérer, nous a laissé un héritage immense, nous a laissé quelque chose de vraiment énorme. Il est dans la lignée, bien évidemment, je crois qu'on peut le mettre au même niveau, hein, de Cheikh Anta Diop, etc. Je crois que c'est pas trop en faire en disant que il est du même niveau. Le souci, c'est que son enseignement, sa vision du monde a transpiré, bien sûr, chez beaucoup de gens, mais chez une partie d'entre nous, il y a un rejet. Malheureusement, une catégorie d'afrodescendants qui a parmi nous, qui existe au sein de nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, ont encore un certain mépris vis-à-vis de tout ça. C'est malheureux, c'est triste, mais nous devons faire quelque chose. Cette psychologie doit être étudiée, doit être atténuée, améliorée. Vous pouvez employer tous les mots que vous voulez, mais en tout cas, il faut que nous nous occupions de tout ça. Omotunde nous a parlé de ce type de personnes qui, malheureusement, alors bien sûr, l'esclavage, la colonisation, etc., etc., oui, bien sûr, elles sont sûrement des victimes de ces travers de l'histoire. Mais il n'empêche que sur le terrain, ces personnes causent des dégâts. Je veux dire que c'est de la faute de l'esclavage, de la colonisation, du racisme, etc., vous avez raison. Il n'empêche que sur le terrain, ces personnes causent beaucoup, 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 beaucoup de dégâts. Cette catégorie d'afrodescendants qui existe au sein de nos familles, parmi nos amis, parmi nos voisins, parmi nos collègues, quand vous êtes dans les rues, quand vous marchez, quand vous allez faire vos courses, etc., que ce soit en Europe, en France notamment, ou dans nos pays, Afrique, Caraïbes, etc., vous voyez ces gens dans les rues, vous voyez leur comportement, vous les reconnaissez très facilement. Ce sont ces afrodescendants méprisants vis-à-vis de leurs semblables, distants, froids, suspicieux, alors qu'il n'y a aucune raison. Ils vous croisent, ils vous regardent de haut, on sent comme ça une espèce oui, de distance. On sent comme ça une espèce tout un langage corporel qui veut vous dire, bon, ben, je te connais pas, on n'a rien à voir, je te connais pas. À l'inverse, ces personnes sont tout à fait chaleureuses avec les membres des autres cultures. C'est ce qu'on peut observer, c'est ce que j'ai observé pendant des années. Donc c'est pour ça que je vous dis que malheureusement, le travail du professeur Omotunde n'a pas pénétré un certain nombre d'esprits parmi nous et nous devons y remédier. Et je suis complètement d'accord avec la psychologie. On doit se pencher sur c'est un problème psychologique tel qu'il a été décrit par Frantz Fanon, par exemple, hein, Peau noire et masque blanc, par exemple. Ça, c'est quelque chose, c'est un livre que n'hésitez pas à aller lire ce livre. Vous allez voir, vous allez voir, tout est dit. Maintenant, une fois qu'on a compris que c'est un mécanisme psychologique, conscient ou inconscient, il faut qu'on fasse quelque chose parce que ces gens causent d'énormes dégâts. Je vais vous passer l'extrait d'un audio, c'est Zach Mwekassa, sur sa chaîne Pas votre frère ou votre frère, quelque chose comme ça. Faites vos recherches. Il explique un certain nombre de comportements parce que parmi ces afrodescendants qui sont problématiques, bien sûr qui sont au sein de nos familles, hein, il y a des sous-catégories. Et il explique un petit peu les comportements que nous sommes amenés à rencontrer en côtoyant ces gens. Il ne faut pas que ces comportements-là soient anodins. Il faut que vous appreniez, dans un premier temps, à repérer ces situations, repérer ces personnes et à vous en écarter. Alors sans faire la guerre, sans se battre, hein, sans se fâcher, mais en tout cas à mettre de la distance. C'est pas toujours évident. Je sais, c'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. La sorcellerie, ce n'est pas seulement voler. Hein. Il y a des gens qui, tu es dans un accident de voiture, tu te casses la jambe, et ils sont contents. Ah, lui, il s'est cassé la jambe comme ça. Ah oui, c'est un orgueil. C'est ça, un prétentieux. Il faut faire très attention aux gens, ok? Les gens qui se réunissent toujours dans des choses sur une personne.
savez, quand vous rencontrez un groupe de personnes, vous allez dans un milieu nouveau, vous rencontrez un groupe de personnes, parler d'une personne particulière, c'est-à-dire une personne absente, disant, tu vois là-bas, tu vois le monsieur là-bas. Ah, il faut faire très attention à lui parce qu'il n'est pas gentil, il est insolent, il est orgueilleux, il est prétentieux. Vous écoutez, il ne faut pas nécessairement croire à ce qu'on vous dit. Le fait qu'une personne ou des personnes détestent quelqu'un ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un de mauvais. Le fait qu'une personne ou deux, ou trois, ou quatre détestent quelqu'un ne veut pas nécessairement dire qu'il est mauvais. Peut-être qu'il est strict. Il ne baigne pas dans la bêtise de ses autres. Voilà pourquoi, pour le vilifier, il faut facilement dire, bon ok, c'est un mauvais, tu vois, d'ailleurs moi, il m'a fait ça, à moi, il m'a répondu bizarrement. Il faut faire très attention. Vous allez dans un milieu, vous trouvez des gens en train de parler du patron. Oh, le chef, c'est quelqu'un de riche, mais il n'a pas de considération par rapport aux travailleurs. Il est très strict, le manager, il parle aux gens bizarrement, avec beaucoup de condescendance. Il ne faut pas nécessairement, essentiellement, noyer dans cette histoire. Écoutez, examinez, attribuez ça à ce que vous voulez, mais il ne faut pas baigner dans cette histoire. Laissez-moi vous dire une chose. Un chef aimé par tout le monde est clairement, certainement un mauvais chef. Il ne fait pas son boulot, quoi. On ne peut pas aimer un chef du lundi à dimanche de la même façon. Parce qu'un chef qu'on aime de la même façon du lundi à dimanche, on l'aime de trop, on l'applaudit, on l'acclame. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez rigoureux. Parce que naturellement, regardons un peu la réalité. La réalité, c'est celle-ci. La plupart des gens, quand ils vont travailler, la plupart, pas tout le monde, la plupart vont s'amuser. En fait, ils veulent passer un maximum de temps à faire ce qui est pas tout à fait le travail. C'est-à-dire, si c'est un travail où il faut réfléchir, il est peut-être en train de son téléphone, tout ça, tout ça, tout ça. Et quand le chef ou le directeur ou le manager lui dit non, il ne faut pas faire ça, au lieu de se dire bon, on est en train de me demander de faire mon boulot, la raison pour laquelle je suis payé ici, lui prend ça de manière personnelle. Oh, il veut me monter, c'est lui le chef. Et puis qu'on l'a mis, il était ici avec nous, quand on l'a élevé de position, il est devenu orgueilleux, prétentieux, il faut faire très attention. Beaucoup de gens sont détestés gratuitement sans comprendre. Vous allez quelque part dans un milieu, vous trouvez encore une fois des gens qui parlent du mal d'une personne. Ils sont tous réunis autour d'une table, un tablé. Prend du champagne, machin. Un type là, il est devenu comme ça, c'est un orgueilleux. D'ailleurs, moi je l'appelle, il répond pas. Ah oui, il était comme ça, mais vous ne comprenez pas. C'est bien, il faut écouter. Mais il faut faire très attention. Peut-être qu'aucun parmi eux ne l'a appelé. Ou peut-être que le monsieur, quand il était en difficulté, aucun parmi eux ne le contactait ou essayait de le voir. À partir du moment où il commence à fleurir dans un domaine, alors là, on veut s'en approprier. C'est normal qu'il ne veuille pas d'eux. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de mauvais? Non. Ça veut simplement dire qu'il n'est pas associé à vos histoires. Avez-vous déjà vu des voleurs assis comme ça en train de dire du bien d'une personne qui n'est pas voleur? Non, jamais. Surtout quand il vit dans... Surtout, disons, des voleurs qui gagnent de l'argent. Regardez quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qui ne vole pas. On va le critiquer. Ah, lui, vraiment, avec son petit business là, il pense que quoi? Voilà, parce qu'ils sont différents. C'est ça la vérité. J'ai déjà vu une femme venir dans sa famille. Vous savez comment en Afrique, on va épouser une femme? Vous épousez une femme, ensuite elle quitte là où elle était, elle vient dans la famille des garçons. Arrivée à peine dans la famille des garçons, la femme de la grande sœur l'appelle à côté, commence à lui dire, tu vois, faut faire attention avec la maman, la belle-mère, elle est méchante, tu vois, elle ne respecte pas, en fait, elle n'aime personne, elle a toujours des problèmes. Est-ce que ça veut dire que la belle-mère est vraiment mauvaise? Non, elle ne vous a pas raconté ce qu'elle a fait à la belle-mère, n'est-ce pas? Elle vous dit que la belle-mère est mauvaise, elle n'est pas gentille, mais elle ne vous dit pas combien elle était impolie, irrespectueuse, insolente vis-à-vis de la belle-mère. C'est-à-dire tout ce que vous entendez des gens dire par rapport à qui que ce soit ou quoi que ce soit, il faut toujours remettre en question et vous dire, prendre ça d'un nouveau perspective. Il faut prendre ça différemment. Vous voyez par exemple une femme qui ne sort pas, généralement. Une femme qu'on traite d'orgueilleux, prétentieux, vous savez comment ça se passe. Ça arrive souvent quand tu as une certaine classe. Tu as, voilà, un standard. On te traite d'orgueilleux. Elle se prend pour qui? Elle se prend pour le she thinks she's the shit. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est prétentieuse, orgueilleuse, méchante ou parce que tout ça. Peut-être qu'elle n'aime pas sortir, elle n'aime pas les bêtises. Peut-être qu'elle est rigoureuse dans son travail. Peut-être qu'elle prie, elle n'est pas dans la zizanie, dans la méchanceté. Moi, je connais quelqu'un qui voulait faire la zizanie avec moi. Moi, je dis, je ne suis pas tout dans la zizanie. La personne s'est fâchée. Vous avez déjà vu une personne s'est fâchée parce que tu refuses de parler de quelqu'un? Hein? Donc, c'est ça. Il y a des gens qui seront détestés simplement parce qu'ils sont différents. Simplement parce qu'ils sont dans la droiture, ne veulent pas noyer dans la noirceur, l'obscurité, la manipulation, le vol, tout ça. Il y a des gens qu'on n'aime pas seulement parce qu'ils ne veulent pas être une prostituée. Bon, c'est vrai, il y a des prostituées de classe. Hein? Oui, des prostituées modernes. La prostitution, c'est pas seulement se mettre dans le coin. Hein? La prostitution, c'est aussi suivre les gens parce qu'ils ont de l'argent. Ah, le gars, il a l'argent. Oui. La prostitution, c'est beaucoup de choses. Hein, ne vous en faites pas. C'est pas seulement être au coin. Là, vous êtes là dans un coin, quelqu'un vous appelle en rendez-vous. Et tu demandes déjà, est-ce qu'il y a l'argent de carburant pour moi? Et les mèches. Avant de partir en rendez-vous. C'est de la prostitution. Il y a beaucoup de prostituées ici qui ne savent même pas qu'elles sont prostituées. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes avec lui parce qu'il vous donne de l'argent pour acheter des chaînettes. Vous êtes prostituée. Soyez au moins prostituée légalement. C'est-à-dire, oui, c'est connu, tout ça. Prostituée à une seule personne. C'est ça. Il y a des gens qui refusent de faire ça, qui veulent vivre modestement. Ça ne veut pas
pas dire qu'ils sont stupides, ils n'ont pas compris la vie. Ça fait simplement qu'ils ne veulent pas se noyer dans la bêtise, la noirceur. Donc voilà les quelques situations où beaucoup d'afro-descendants se retrouvent sans savoir qu'ils sont avec cette catégorie d'afro-descendants qui, en réalité, n'aiment pas leur identité, n'aiment pas leur culture, n'aiment tout ce qui est lié à la négritude les répugne. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les comportements que vous venez d'entendre, ces personnes ne l'ont pas au sein des autres communautés ou vis-à-vis des membres des autres communautés. C'est là où je demande toute votre attention. Là, ce que vous venez d'entendre, là, les situations, les comportements, les manières qui sont négatives, ces personnes qui ont ces comportements, qui tiennent des propos absolument pas appropriés, lorsqu'elles sont avec les membres des autres communautés, lorsqu'elles sont en couple mixte avec des Occidentaux, des Arabes, des Chinois, lorsqu'elles sont dans leur groupe d'amis à l'intérieur des autres communautés, elles n'ont pas cette attitude. À ce moment-là, écoutez bien, à ce moment-là, elles participent de manière positive, elles encouragent les autres, elles honorent les autres, etc. C'est ce changement d'attitude qui vous montre le degré de négrophobie d'un grand nombre d'afro-descendants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand vous regardez leur comportement de manière isolée, on n'a pas l'impression. Lorsque vous voyez au sein de votre famille quelqu'un qui dit ou fait des choses qui ne sont pas très intelligentes, on a tendance à personnaliser, à dire oui, bon tiens, c'est cette personne-là qui a un problème. Mais en réalité, ces personnes-là font partie d'un groupe parmi nous, une catégorie de personnes parmi nous qui causent d'énormes dégâts. Et c'est quoi les dégâts qu'elles causent? C'est qu'elles distillent la négrophobie, divisent nos communautés, divisent nos sociétés africaines, divisent nos pays. Tout simplement parce que l'attitude qu'elles ont avec les afrodescendants, parmi les afrodescendants, elles ne l'ont pas au sein des autres communautés. Elles ne les ont pas vis-à-vis des membres des autres communautés. C'est là où se pose le problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que si elles étaient comme ça avec tout le monde, bon, elles sont comme ça avec tout le monde, voilà, il n'y a pas à tortiller, d'accord, non. Elles sont comme ça avec les afrodescendants, parmi les afrodescendants. Est-ce que vous voyez le problème que ça pose? C'est pour ça que je fais ces audios. Les comportements que je vous décris dans tous les audios existent au sein des autres communautés. La différence chez nous, c'est que les gens que je décris ont ces comportements-là uniquement au sein de nos familles, avec les afrodescendants, parmi les groupes d'amis qui leur ressemblent. Tout individu qui a la même tête qu'eux est problématique pour ces personnes-là. C'est pour ça que je fais ces audios. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention, comprenez bien que c'est ce changement d'attitude de la part de ces personnes qui pose problème. Avec les afrodescendants, ils sont négatifs. Au sein des autres communautés, avec les membres des autres communautés, il n'y a plus de problème. À très bientôt, blaf. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.